C'est bon. On n'a rien dit, wesh. Qui a dit quoi même? Qui a osé le blesser, ce jeune homme? Pour qu'il en vienne tant à fermer ses oreilles. Et une chose est sûre aujourd'hui, c'est qu'il fallait passer par tout ça, dis donc. Non, parce qu'il suffit que je vois que le Paris Saint-Germain est mené 2-0 en 20 minutes, que Vitinha rate un penalty, qu'Ousmane Dembélé sort sur blessure, que Désiré Doué rentre, que le mec te sort 2 buts, une passe D, vient littéralement retourner le match. Alors oui, officiellement, on peut dire aujourd'hui qu'on a retrouvé ce jeune homme qui a été élu encore Golden Boy il n'y a pas très longtemps de cela. Mais t'as beau fermer les oreilles, c'est que on dirait qu'il fallait y passer par tout cela pour te retrouver. Parce qu'aujourd'hui, le Désiré Doué qui est sorti du banc, il a joué simple. Il a compris l'importance du match. Comme chaque match devrait l'être jusqu'à qu'on soit champion. Tu peux fermer tes oreilles, ne pas entendre, ne pas écouter les critiques, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas dire que ça ne t'a pas fait du bien. Et oui. Parce que dans une telle équipe championne d'Europe, il faut pas que tu oublies non plus que rien n'est acquis. Surtout avec Luis Enrique qui n'a pas hésité aujourd'hui à te mettre sur le banc, telle est la preuve. Maintenant, il faut rester constant. Maintenant, il faut connaître l'importance de tous les matchs que tu vas jouer. Chaque match est unique. Désiré Doué était en mission aujourd'hui, vous l'avez énervé? Après toutes les critiques à son égard lors du dernier match, Ousmane Dembélé qui le critique en interview. Aujourd'hui, match de barrage face à Monaco, Luis Enrique a décidé de le mettre au banc. Il n'a rien dit, il est resté au banc sage. Et là, le match commence, comme par magie, le Paris Saint-Germain se fait gifler dès la première minute. Comme si le match était déjà scripté pour Désiré Doué. Juste après ça, à la 18e minute, Balogun, le même joueur, vient mettre son doublé. Qui fait 2 buts à 0 pour Monaco. Et juste après, le Paris Saint-Germain obtient un penalty. Vitinha, expert dans ce domaine, récupère le penalty. Il le rate. Quelques minutes après, t'as Ousmane Dembélé qui se blesse. Il sort sur blessure, Désiré Doué rentre à sa place et c'est là la mission commence. Le gars il rentre sur une belle action du Paris Saint-Germain sur le côté gauche, Barcola lui fait la passe et là dans la surface il n'a même pas cherché à réfléchir, il a allumé les cages, but. Et pendant sa célébration pour répondre aux critiques il bouge ses oreilles et juste après lui avant la fin de la première mi-temps c'est Hakimi qui vient faire mouche. Hakimi qui devient d'ailleurs le meilleur buteur marocain en Ligue des Champions. La première mi-temps passe, la deuxième mi-temps arrive, Monaco prend un carton rouge, Golovin et là t'as le Paris Saint-Germain qui commence le boulot, Désiré Doué qui part claquer le troisième but, doublé pour lui. Ah ça y est il a recalmé tout le monde. On vous a dit la Ligue des Champions c'est sa compétition. On l'a tous vu ici en finale de Ligue des Champions. Il s'est fait critiquer, il est venu, il a fait mouche, point barre. Et là au moment où je vous parle, le match n'est pas encore terminé. C'est vraiment une folie. L'AS Monaco qui a mené autant de temps face au Paris Saint-Germain que la durée de la démission de Benassia à l'OM. Le Paris Saint-Germain s'impose logiquement face à l'AS Monaco, mais en vrai, je le savais. Ce matin, je me suis rendu sur VisiFoot, l'intelligence artificielle qui analyse tous les matchs. Je lui ai demandé de m'analyser le match entre Monaco et le PSG. Et regardez ce qu'elle m'avait dit, elle avait tout vu. Victoire du Paris Saint-Germain. Plus de 2,5 buts dans le match et que les deux équipes allaient marquer. Résultat des courses, le Paris Saint-Germain s'impose 3 buts à 2 face à Monaco. Mais VisiFoot, c'est quoi? C'est une IA connectée avec des millions de données en temps réel. Elle va donc t'indiquer la forme récente des deux équipes, des comparaisons statistiques, les facteurs clés à connaître et 4 scénarios probables pendant le match. Donc les gars, pour analyser tous vos matchs, branchez-vous, VisiFoot. Ouais, relou son entrée, hein. Relou. Moi j'aime trop les joueurs qui sont critiqués. Et quand ils sont critiqués de fou, pam, il te sort un match, il te sort une entrée, il ferme toutes les bouches qui parlaient sur lui depuis quelques temps. Doué, tu m'as fait plaisir. Même sur le deuxième but d'Hakimi, ça part de toi. Ça part de toi. Si tu tentes pas ta frappe, il n'y a pas but derrière. Voilà, quand je fais la vidéo, c'est la mi-temps. Donc je sais pas qu'est-ce qui va se passer en deuxième mi-temps. Ok? Mais en tout cas, ton entrée, merci. Efficacité, impactant, mais sur le deuxième but, t'es impliqué. Parce que sans toi, encore une fois, il n'y a pas but. Moi, je sors d'entraînement, donc ça veut dire les 2 premiers buts de Monaco, j'ai loupé. Mais j'ai vu le penalty loupé de Vitinha, le but de Doué et du coup le but. Mais carrément, il est pas sur décisif, j'ai même pas vu. Ouais, finalement, il est pas sur décisif. Ouais, ça fait un but pour Doué et pas sur décisif pour Doué aussi. Voilà, de ce que j'ai entendu, PSG un peu du mal à se mettre dedans dans le match. À voir en deuxième mi-temps qu'est-ce que ça va donner. Et surtout voir comment Monaco ils vont réagir. À voir. Mais en tout cas, c'est un beau match. Il y a des buts, il y a des actions des deux côtés. Franchement, ça fait plaisir. Un beau match. Alors même si c'est 2 clubs français, 2 clubs de Ligue 1, c'est un beau match. Désiré Doué, il est rentré pour fermer des bouches ce soir. Il était dans la mentale, je veux blaguer avec personne. Il rentre à la 27e, à la 29e, il marque. Sur un bel appel dans la surface, il est super bien servi par Barcola. Et sans fioriture, sans bégayer, il arme une frappe du pied gauche, poteau rentrant. Mais comme je l'ai dit, il avait des comptes à rendre ce soir. Il voulait vraiment pas qu'on s'arrête sur ses dernières mauvaises performances. Il est arrivé aujourd'hui, il y a eu 3 buts du PSG, il a appliqué sur les 3. Deuxième but, hein, pareil, en dehors de la surface, il va s'excentrer. Mais très simplement, pas besoin de faire des PlayStation, des trucs. Il arme une frappe encore une fois, pied droit cette fois-ci. Le gardien la repousse sur Hakimi qui va super bien finir.
Et enfin, milieu de seconde période, pour définitivement faire taire les critiques, c'est lui qui vient inscrire le but de la victoire pour le PSG ce soir. Après, on va pas se mentir, on va rester sérieux 2 minutes. Dans un premier temps, le PSG peut oui remercier Doué. Dans un même temps, ils peuvent remercier la VAR, qui encore une fois été catastrophique hein, et qui donne la victoire au PSG. Parce que déjà, premier but de Doué, certes, il est très beau, rien à dire, mais il y a potentiellement une faute de Doué sur un joueur de Monaco. La VAR n'appelle pas l'arbitre, il n'y a rien, c'est pas revu. Là, par contre, sur un carton rouge, mérité hein, pour le joueur de Monaco, la VAR appelle l'arbitre, ce qui est totalement normal. Par contre, en deuxième période, sur un corner de Monaco, tu as Marquinhos qui joue au handball dans la surface et il n'y a pas de VAR. Pourtant, on le voit, hein, la main n'est pas collée au corps. Le mec, c'est limite, il allait mettre un smash de volleyball sur la balle. Il n'y a pas de VAR encore une fois. C'est lunaire. Et on va se le dire honnêtement, Monaco s'est fait voler. Même si sur l'ensemble du match, le PSG peut mériter ou pas sa victoire, hein, mais ça devait jamais se terminer comme ça.